Donc voilà pour le site iPhoneGen.fr, le déballage de l'iPad 3 ou HD ou nouvel iPad comme on veut. Donc ça va être logiquement le smart cover en cuir noir, commandé avec. Voilà. Donc le smart cover en cuir pour aller avec, qui est normalement donc toujours compatible avec le nouvel iPad. Donc là, on procède à l'ouverture du carton UPS. On va essayer de ne pas couper dedans. Alors, la boîte qui est solidement mise donc avec des caches en carton. Alors, tout d'abord, donc si on devait faire un premier comparatif, au niveau de la taille de la boîte, j'ai l'impression qu'elle est légèrement plus petite que celle de l'iPad 2. Enfin, comme j'ai plus la boîte de mon iPad 2 que je l'ai revendue, je pourrais pas faire le comparatif là, en image. On va essayer de pas abîmer la boîte en ouvrant en plastique. Donc voilà, on voit le signe iCloud puisque l'iPad 2 quand il est sorti, iCloud n'existait pas encore, ou en tout cas n'était pas officiellement sorti. Donc maintenant, comme sur la boîte de l'iPhone 4S, on peut voir le logo iCloud. Puis bon, bah sinon au niveau du nom, rien de spécial, iPad sur le côté comme d'habitude. L'arrière pour montrer le numéro de série, tout ça avec le modèle 32 Go Wi-Fi noir. Donc on va ouvrir. Voilà. À l'ouverture, donc le fameux iPad dedans. Donc comme d'habitude dedans le petit carnet, le câble USB et le chargeur qui est d'une taille assez conséquente comparé à celui dont on a l'habitude avec l'iPhone 4 4S, puisque de toute façon la puissance pour le charger n'est pas la même. Et donc l'iPad, donc on va retirer le plastique. Bon, pour ceux qui auront l'habitude d'avoir eu un iPad 2, on sent déjà la différence au niveau de l'épaisseur, mais franchement c'est très léger. Le poids ça se ressent aussi un peu, mais il n'y a rien de vraiment très exceptionnel. Donc voilà, l'arrière similaire à l'ancien iPad. Là on voit que l'objectif quand même est un peu plus large. Et sinon, bon bah les boutons restent dans du classique, le bouton d'allumage au-dessus, la prise son au-dessus. Donc on va procéder à l'allumage. Déjà on voit plus que le logo est plus du type de celui de l'iPhone 4 ou 4S à l'allumage, il est plus fin et puis il est plus pixelisé comme c'était un peu le cas avant. Ça c'est grâce au Retina bien sûr. Avec un petit effet qui est nouveau, qui n'était pas sur l'iPad 2 et que je ne pense pas avoir vu sur l'iPhone 4S. Donc on va procéder à l'allumage, donc un allumage classique comme on connaît depuis l'iOS 5.0. Le choix de la langue. Le choix du pays évidemment. Activer ou non la localisation, donc pour le moment je vais la désactiver. Donc là pour le réseau Wi-Fi, moi je vais me connecter au mien. Ah, ça doit mal capter, c'est pas grave, on va s'en passer pour le moment. Ah, on n'a pas la possibilité de passer. Bon bah sinon de toute façon ce qu'on va faire, on va arrêter là de toute façon puisque le déballage est classique et là il va me demander de synchroniser avec iTunes la sauvegarde de mon iPad 2 et puis bah d'ici plusieurs jours voire une bonne semaine je pense on mettra à disposition sur le site un test sur les différents critères qui ont été présentés sur ce nouvel iPad
à la keynote et qui est donc maintenant disponible à la vente depuis ce matin 8h. Voilà, merci.